Ça. Alors, ne rigolez pas avec ma voix masculine. Toutes mes félicitations. On peut s'applaudir, je pense que l'on l'a mérité. Ah oui, on avait gagné un appel d'offres contre Jason justement, on lui avait foutu une dérouillée. Ok, ok. Il a joint le geste à la parole et nous l'avons tous imité. L'ouverture du nouveau palace a été un franc succès et le propriétaire a promis qu'il parlerait de nous autour de lui. Un sourire malicieux a fendu le visage de Devon. Le fait que nous ayons coiffé Jason au poteau ajoute encore à mon bonheur, je dois bien l'avouer. Et je pense que nous pouvons féliciter tout particulièrement Erika qui a participé à sa toute première victoire parmi nous. Tout le monde a encore applaudi en me regardant. Malaise. Salut tout le monde. Je me suis jointe aux applaudissements en souriant, j'ai modestement incliné la tête en signe de remerciement. J'ai fixé la table un peu gênée par une telle attention. Bon, allez, je me suis jointe aux applaudissements en souriant, hein, on est à la cool. Ouais, voilà, ça c'était lui que je voulais, c'est bon, j'ai eu le point. Alors, je dois dire que j'ai été pas mal aidée. Sans toi, je n'y serais certainement pas arrivée. Ah oui, c'est vrai, on lui avait demandé de me donner un coup de main. Devon m'a envoyé un sourire plein de bienveillance. Ah ouais, de bienveillance, ouais, de lubricité. Et c'est tout à ton honneur de le reconnaître. Ah ouais, le gars. Ah, c'est tout à ton honneur de reconnaître que c'est grâce à moi parce que je t'ai aidé. Oh, quelle enflure. Mais personne n'attend de toi que tu saches tout faire sans qu'on ne t'ait rien appris. Merci. Quand bien même tu serais là depuis des années, nous travaillons en équipe, c'est normal. Et tu as montré que tu faisais bel et bien partie de cette équipe. À ce propos, les prochains jours devraient être un peu plus calmes pour nous. Ah bah tant mieux, j'ai déjà trop bossé. Hein. Amanda s'est légèrement redressée sur son siège, sourire aux lèvres. Et donc nous allons enfin pouvoir t'accueillir dignement parmi nous. Ah, enfin quand même. Une petite prime de bienvenue ? Il est de tradition récente d'organiser un pot de bienvenue à nos nouvelles recrues. D'après le sourire d'Amanda, je dirais qu'elle est à l'origine de cette tradition. Génial, vous voulez faire ça chez moi ? J'ai la maison pour moi toute seule et elle est grande. C'est que d'ordinaire, on organise toujours des pots de bienvenue au parc. Je m'en fous du parc. Oh, eh bien, si vous êtes prêt à faire une petite entorse à votre tradition, j'aimerais vraiment bien le faire chez moi. Je ne doute pas que votre maison d'architecte est magnifique. Moi aussi, j'aurais pu le faire chez moi à l'époque, mais j'ai préféré faire preuve d'un petit peu de discrétion. Je t'emmerde. Le parc est parfait pour être entre nous à égalité, en terrain neutre. Et il fait encore bon, et il fait jour assez tard. Chacun apporte un petit quelque chose selon ses moyens et préférences, mais j'en ai besoin de préciser ses moyens et préférences. Moi, les deux me vont, comme vous préférez, vraiment. Tu as parlé d'une piscine ? Moi, ça m'intéresse. Ah bon, j'ai parlé de la piscine ? Devon n'a pas pu retenir un petit sourire en coin. C'est Thomas qui a ensuite repris la parole. Le parc est joli en cette saison, les arbres sont en fleurs, les oiseaux chantent, les libellules libellent. Oui, tout est vrai. Oui, tout est vrai. Tout est vrai. C'est chouette. Et puis c'est central. C'est le Central Park, évidemment. Erika n'habite pas très loin, ceci dit. Ah oui, non, ma voix masculine. Bref, de toute façon, ce n'est pas vraiment à vous de choisir. Ouais, c'est clair. C'est ta soirée, Erika. Elle aura lieu où tu le souhaites. Et avec qui je le souhaite ? C'est que... je ne sais pas trop... Je suis fâchée. Amanda m'a lancé un regard indéfinissable. Un peu tendu, un peu agacé. Oh, c'est censé être un pot de départ, genre... un pot de départ, un pot de bienvenue. À peine arrivé, déjà parti. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite. Non mais j'ai pas besoin de réfléchir 1000 ans non plus. Pour nous, ça ne change rien. Envoie-nous juste un message un peu avant. En attendant, je vais te donner une mission de la plus haute importance. Il a sorti son portefeuille. Ça me plaît. De sa poche et m'a tendu une carte de crédit. Faire les courses pour ta soirée. Youpi! Tu peux y aller avec l'un d'entre nous. On sera assez de 5 pour finir ici. Roy, ça te dit un tour au centre commercial ? Non,
Tu veux aller faire un tour, Thomas? Non, j'avoue que si tu m'accompagnes, je me sentirais plus légitime à utiliser ta carte. Amanda, tu veux venir avec moi? Non. Tout le monde a secoué la tête, a priori, pas de problème. Aïe aïe aïe. Oh, il y a un dress code pour la soirée. Ouais, tous en slip. Ou un thème, tenue chic, détail choc ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai déjà eu des soirées tenues chic, détail choc, j'y suis pas allée. Non. Je ne sais pas ce que dit la tradition, en vrai. La tradition ne dit rien à ma connaissance. Je confirme. Eh ben c'est très bien, alors je ferai comme je veux. Alors venez comme vous voulez, ce sera très bien. Elenda a haussé les épaules, presque un peu déçue. Devon a frappé dans ses mains, enthousiaste. Bon, allons-y, vous, soyez sages. Devon, sur mes talons, je suis sortie de la salle de réunion. Ça rime. J'imagine que là. Je l'ai pas demandé, mais ça te dit d'y aller en bus. Mais j'aurais là pas une voiture pour nous emmener? J'ai pas pensé, comme je le prends tout le temps. Devon a secoué la tête avec indifférence. Aucun problème. Moi aussi, je me déplace surtout en bus. Vraiment? Je pensais qu'en tant que patron de start-up, tu aurais une voiture électrique dernier cri. Cliché, quoi. Genre Tesla? On ne cité que ça. Il y a start-up et start-up. D'événementiel, c'est plutôt une start-up de patron. Quoi? Ah oui, c'est plutôt une start-up de patron qui prend les transports en commun. Ou le vélo. Ok, ok. Pour l'instant, ça a le temps d'évoluer. Devon a haussé les épaules et je suis pas sûre qu'il ait envie de se retrouver à la tête d'une grosse structure. Mon œil. Mon œil. Nous avons donc pris le bus en 15 minutes et nous étions au centre commercial. En passant devant une vitrine, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet. Oh là 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 là. Je n'avais pas prévu de sortir du bureau, du coup je ne me suis pas habillée. Ce sera celui-là, hein, voilà. Oh, pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Bon, c'est un centre commercial, pas une ambassade. Ça fera très bien l'affaire. Ouais, complètement, on voit déjà son soutif et tout là. Alors, par contre, on commence. Tu veux directement aller faire les courses ou on profite pour faire un petit tour? On peut faire un petit tour. Comme tu veux, je te suis. Par contre, la carte d'événementiel est réservée aux courses pour la soirée. Oh, merde. Zut. Ne t'inquiète pas, je n'allais pas essayer d'en profiter. Non. Très bien, bon bah prenons notre temps alors. Sur mon compte. Food hall. Allons prendre du food, du McDonald's. Alors, dis-moi un peu, quelles sont tes boutiques préférées? Devon a haussé un sourcil, un peu pris de court par ma question. C'est vrai que c'est très stupide comme question. C'est très inattendu quand on se promène. Ah, tu es plutôt habitué à poser des questions qu'à y répondre. Bien dit ça. Non, non, j'étais juste en train de réfléchir. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, toi. Si tu devais deviner. Oh là là, non. C'est un peu de la triche, ça. Finalement, c'est à moi de répondre à ma propre question. C'est vrai que c'est un peu... Alors, la boutique de jeux ou celle de DVD, je dirais les magasins de vêtements pour enfants. What? Je dirais aucune. C'est la première fois que tu mets les pieds ici. La boutique de jeux ou celle de DVD, je dirais les magasins de vêtements pour enfants. Je dirais aucune, c'est la première fois que tu mets les pieds ici. En vrai, je pense qu'il achète tout en ligne. Oui! Tu es tout le temps concentré sur d'événementiel, tu ne prends pas le temps de faire du shopping. C'est vrai que je suis un peu à fond dans l'entreprise. Mais je suis déjà venue. J'aime bien grouper mes achats quand j'ai besoin de quelque chose. C'est comme moi, j'achète tout sur Amazon. Je clique à côté de... C'est tout l'intérêt d'un endroit comme ça. Une seule sortie pour acheter tout ce qu'il faut. Bien vu, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Ah bah tu l'avais vu sous lequel? Et toi, il y en a une qui est plus chère à ton cœur que les autres. McDonald's. En général, je veux dire, j'imagine que tu n'as pas encore eu le temps d'explorer le centre commercial à fond. Oui, c'est vrai que je viens pas là. N'importe quelle boutique de fringues, j'adore.
Les librairies. Aucune boutique ne me fascine autant. J'aime bien les boutiques de déco. Bah en vrai c'est les librairies moi. Vraiment à ce point-là? Ah ouais, ça te surprend que je sois cultivée? C'est pas parce que j'ai un décolleté qu'on voit mon soutif que... Hein? On parle de centaines de mondes entiers... De mondes... Quoi? De centaines de mondes entiers sur chaque étagère. Autant pour moi j'aime à lusque, c'est moi. Quand tu y penses, comme ça, c'est vertigineux. C'est vrai, des mondes entiers sur des étagères. J'adore regarder les rayons et me dire que sur chacun d'eux, il y a des centaines d'heures de lecture. Effectivement, quand tu le dis comme ça, je comprends. Bah bien sûr, comme par hasard. Tu dis ça pour pas me vexer. J'ai peur que tu aies du mal à trouver ton bonheur ici. Bah c'est pas grave, c'est pas le but. J'étais venue pour acheter de la bouffe apéro pour mon pote de bienvenue. J'allais encore dire de départ. Il m'a dévisagé un léger sourire aux lèvres. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose entre les dents? Non, j'aime bien t'écouter parler. Tu trouves que je parle trop? Grave. Tirer trop. Pas du tout, on apprend à se connaître, c'est bien, c'est agréable. Tiens, tu as une idée de ce que tu voudrais prendre pour ce soir? Pas exactement, je me suis dit que je verrais sur place. On devrait peut-être y aller alors, le temps de choisir. Tu as raison, mettons-nous en quête d'un endroit où ils vendent à manger. Food hall. Tu vois, donc, on est venu là pour qu'en fait on discute des fringues et puis pour finalement repartir chez McDonald's. Alors, tu veux commencer par quoi? Plutôt la... J'ai lu la pourriture. Plutôt la pourriture ou les boissons? Franchement, comme tu préfères. C'est toi le chef. Eh ben écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai secoué la tête. Il est mignon. Bon, alors disons qu'on va commencer par les boissons. Comme ça, on aura les trucs lourds au fond du lourds au fond du cabas. La nourriture, comme ça, on choisira le reste en fonction. Les trucs à grignoter, inutile de porter des choses lourdes pendant toutes les courses. Ouais, les trucs à grignoter, inutile de porter des choses lourdes pendant toutes les courses. Si je ne me trompe pas, c'est par là. C'est par là, Galerie Ouest, hall d'entrée, Galerie Est, non, c'est pas là. Galerie Ouest peut-être. Nous avons pris le temps de faire le tour des boutiques et proposer de la nourriture. Ils n'ont pas un supermarché, il y a plein de boutiques par contre. Il y avait tout ce dont on pouvait rêver. Le principe d'un supermarché. De quoi faire un apéritif dînatoire ou des pizzas et des quiches à partager. Ou des plats tout prêts à prendre chez le traiteur. Pas facile de se décider, tout me fait envie. Je me suis tournée vers Devon, en quête d'un peu d'aide. Qu'est-ce que t'en penses? T'as un truc préféré? Je te laisse choisir, c'est ta soirée. Ok. Il a souri largement, conscient de n'être d'aucune aide. Ok. Useless. Bon, ok, c'est bon, j'ai fait mon choix. Les trucs à partager, c'est plus convivial. Prenons chez le traiteur, on sera sûr de bien manger. Avec l'apéritif dînatoire, on ne peut pas se tromper. Apéritif dînatoire, on peut pas se tromper. En plus, chez moi, dans ma maison, avec la piscine, ce sera trop bien. Et ces petits canapés ont l'air trop incroyables pour que je choisisse autre chose. Après avoir pris à manger, nous sommes passés par une cave prendre une bouteille de pétillant. Et nous avons terminé notre tour en achetant des bouteilles de jus de fruits et de soda. Bon, on dirait qu'on a tout. On n'a plus qu'à tout déposer au bureau en attendant la soirée. On n'a plus qu'à tout déposer au bureau en attendant la soirée, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas là, on en revient. Nous avons donc quitté le centre commercial, les bras chargés de victuailles. Oh non! J'ai pas croisé Jason. Il n'y avait pas fou dans le bus à cette heure-ci. Bon, à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Et le chemin du retour s'est déroulé sans encombre. Open space de d'événementiel. Oh, j'ai l'air choquée. Tout le monde nous attendait dans l'open space. Ah! Montrez-nous tout ce que vous avez pris. Ça va. Merveilleux. J'ai hâte d'y être. D'être où d'ailleurs? Tu as pris ta décision, Erika? Oh putain, la pression. C'est vrai que j'ai à peine pris le temps d'y réfléchir au final.
Genre tout le monde me regarde là. Ils se sont tous tournés vers moi, suspendus à mes lèvres. Allons-y pour le parc, j'ai vraiment envie de le faire chez moi. Allez, allez vous faire poutre, ceux qui voulaient pas. On sera bien à l'aise, vous verrez. Toi tu viendras pas, toi tu viendras pas. J'imagine que toi non plus. Allez hop, salut. Oh, je suis fâchée. Ça tombait bien. Amanda a légèrement foncé ses sourcils, mais elle n'a rien dit. Ça tombe très bien, j'ai pas envie de t'avoir près de chez moi, Amanda. Donc, acte. Les amis, rendez-vous ce soir chez Erika. D'ici là, je vous libère. Rentrez vous préparer tranquillement. Nous nous sommes séparés dans un joyeux raffut. Je n'ai plus qu'à ramener les cours chez moi et tout préparer et ranger un peu. Il faudra aussi que je pense à nourrir Taki. C'est mon noix de compagnie. Ouais, voilà, j'ai une noix. Pourquoi? Why not? Je sais pas. Dès que je suis rentrée à la maison, Taki s'est précipité vers moi en cacardant à qui de mieux. Ils adorent utiliser ce mot. Mais oui, ma belle, j'arrive. Je vais te donner à manger, bouge pas. J'ai pris le temps de rapidement... D'accord. Mettre les courses au frais avant de nourrir Taki. Je sais bien que tu aimes pas trop rester toute seule. Mais je ne peux pas vraiment t'emmener au bureau. Ouais, ce serait bizarre. Ouais. Tu es adorable, tu comprends? Plus personne ne travaillerait et tout le monde passerait ses journées à t'admirer. Elle a poussé un petit cri en s'ébrouant. Je savais que tu serais compréhensive. Ouais, d'accord. J'ai jeté un coup d'œil circulaire. Heureusement, je fais le ménage régulièrement. J'ai juste eu à passer un coup de balai avant d'aller me laver. Je vais prendre ma douche, j'imagine, dans ma chambre. J'ai pris tout mon temps pour me rafraîchir et m'apprêter. Je me suis parfumée et maquillée. C'est ma soirée après tout. Il est vrai, je me suis rapidement admirée. Très bien. Bon, il me reste plus qu'à sortir quelques assiettes et attendre mes invités. C'est l'heure de faire la fête. Déballer tout ce que j'avais acheté m'a pris quelques minutes. Oh, j'ai à peine eu le temps de finir que la mélodie de la sonnette a retenti. Déjà, je pensais qu'ils arriveraient un peu plus tard. Je suis allée ouvrir. Elena m'a fait un grand sourire, un gros sac en craft dans les bras. Mais ils ont encore tous pris des trucs là? Elena m'a fait un grand sourire. On s'en fout de son sac en craft. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a dedans. Hello, t'as eu mon texto? Je suis venue un peu en avance. Non, à l'évidence, je l'ai pas lu. Je me suis dit que t'aurais peut-être besoin d'un coup de main. En vrai, ça c'est gentil. Parce que moi, je suis plutôt du genre à arriver à la fin, comme ça on me demandera rien. C'est gentil, je n'ai pas vu ton texto, mais je t'en prie, entre. Je l'ai guidée jusqu'à la table où elle a déposé son sac. C'est super beau chez toi. Ouais, je sais, merci. C'est chez ma mère en fait, en vrai, j'avoue. Erika, il y a un canard, un cygne dans le salon. Non, c'est une noix. Elle s'appelle Taki. Bonjour Taki, enchantée. Ok. Taki a secoué la tête et a disparu derrière la porte. Taki a secoué la tête et a disparu derrière la porte. Ne t'en fais pas, elle fait la timide. Ce qui est une chance, elle est parfois plus caractérielle. Elena m'a jeté un regard vaguement apeuré. Bref, j'ai apporté des petites choses, 3 fois rien. Ah bon, 3 fois rien, t'aurais dû prendre 3 fois plus. Hein. Juste quelques trucs à mettre dans les bols et les bols à mettre sur un plateau. Super, si tu veux, on peut ajouter ce que j'ai apporté. Bah, on va pas le jeter, c'est clair. S'il te reste des bols et des plateaux. Oui, il m'en reste quelques-uns. Alors, Elena a commencé à déballer tout ce qu'elle avait emmené. Elle avait prévu large. Ah oui, ça me surprend. Franchement, en vrai, je m'attendais à ce que si elle arrivait qu'elle mette des trucs, elle aurait prévu large. Nous nous sommes mises à préparer tout ça et faire une table présentable. Fidèle à elle-même, Elena c'est pleine d'énergie et elle faisait la conversation avec entrain. Eh ben, entrain de la hype. Dis donc, je t'ai même pas demandé comment ça s'était passé l'autre soir. L'autre soir? Tu fais référence à ta première soirée de boulot? Non mais attends, tu me parles d'un truc il y a 2 semaines là? Hop, tout s'est bien passé, hein. Écoute, elle m'écoute avec un grand sourire. Elenda est intrigante à sa manière, elle me donne envie de mieux la connaître. Ah bon? Et toi? Enfin, je veux dire, parle-moi un peu de toi. Toi, tu penses quoi de Thomas, toi? Tu penses quoi d'Amanda? Attends, qu'est-ce que c'est? Attends, pour une raison que j'ignore, ça m'a coupé le bas de mon truc. Ah oui, ah putain, ah non, c'est que j'ai... Oh là 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 là. C'est qu'en fait, c'est un choix qui descend. Tu penses quoi de Thomas? Tu t'entends bien avec Amanda, toi? Qu'est-ce que tu penses de Moé?
Et toi, tu as l'air de très bien t'entendre avec Brune. Et toi, tu t'entends bien avec Devon. Oh, bah alors là. Ben, moi, je veux elle trash talk sur qui Elle est sur Devon, comme ça, elle va m'en dire sur lui. On peut dire ça, oui, on se connaît depuis... Depuis toujours, en fait. Depuis qu'on est tout petit. Ah ouais, vas-y, dis-moi plein de trucs. Comme ça, je peux savoir comment faire pour le séduire. C'est sa mère qui me gardait, on est devenus très proches. Et on ne s'est jamais quitté depuis. C'est pour ça que j'ai rejoint l'événementiel dès le début. Quand je suis arrivée, il n'y avait que lui et Roy. On en a fait du chemin depuis. Elle a secoué la tête en souriant, rêveuse. Bon, on dirait que tout est prêt. J'ai planté un dernier pic dans une olive. Elle met des pics dans les olives, moi je les mange comme ça. Merveilleux, il n'y a plus qu'à attendre les autres. Temps d'attente, 10 minutes, vous foutez de ma gueule ou quoi? La sonnette s'est fait entendre à nouveau. Enfin, j'ai cru qu'Hélène et moi allions craquer et tout manger. Nous sommes allés toutes les deux ouvrir. Oh, c'est Moé et mon boss. Roy et Devon sont entrés tout sourire. Je me suis dit, Erika aurait besoin d'un coup de main. Nous nous sommes installés tous les 4 dans le salon. Un polygone. Thomas a envoyé un message, il ne pourra pas venir. Ouais, il voulait aller au parc, lui. Ah mince, il a dit pourquoi? Ouais, il voulait pas voir ma gueule. Il a prévenu, c'est déjà pas mal. Go bagarre, un octogone. Roy s'est soudain figé sur le canapé. Ses sourcils ont bondi en haut de son front. Un timide carrément dans mon dos m'a renseigné. Ah oui, d'accord. Ne fais pas attention, c'est à qui elle est curieuse. C'est une oie, figurez-vous. Elle n'est pas méchante. C'est mignon. Mais c'est... Enfin, pourquoi vous avez une oie? Bah, On l'a recueillie il y a quelques années, elle était blessée et seule. Oh, tout le monde a hoché la tête sans faire plus de commentaires. En gros, ils trouvent ça ridicule, c'est ça? Oh, j'ai un message de Brune. Mince, sa mère a eu un problème de plomberie, elle ne pourra pas se libérer non plus. Bon, on dirait qu'on est au complet alors. Amanda a aussi mis un empêchement? Ah oui, alors là, c'est sûr, elle voulait pas venir. Devon et Roy ont échangé un regard un peu embarrassé. Bah oui, tu fais ça chez toi, tu le fais pas au parc comme elle voulait. Et bah c'est pas grave, ce sera mieux sans elle. C'est ce qu'elle a dit, oui. Sans préciser la nature de cet empêchement. Ouais, mais on a compris, hein. C'est possible qu'elle ait été un peu vexée qu'on n'honore pas le traditionnel pot de bienvenue au parc. Bon, en tout cas, merci pour ta franchise, parce qu'au moins t'es le seul à dire clairement les choses. J'ai fait la Moé, j'ai fait la moue. Je pensais pas que c'était à ce point. Bah, mais elle est con, laisse-la. Je l'aime pas de toute façon, Amanda. Enfin bon, si elle préfère bouder, boudère, chacun ses termes de mots. Tu nous fais faire le tour du propriétaire? Ouais, genre en vrai, tu veux voir la piscine, quoi. Bien sûr, avec plaisir. Ouais, je lui ai pas fait la voix grave, pardon. Nous nous sommes tous levés, j'ai lu laver, nous sommes tous lavés. Et donc ici, c'est le salon, voilà, la pièce principale et sa cuisine attenante. Si vous voulez bien me suivre pour la suite. Putain, je vais faire visiter ma chambre. Et là, c'est ma chambre. C'est là que je dors. Et je fantasme sur Devon. Non, en vrai, c'est sur Thomas, mais bon, dans cette histoire, je suis censée fantasmer sur Devon. Bon, bah, alors Devon, quoi. C'est mignon comme tout. Oui. Ouais, c'est très chouette. Tu as du goût? Ah oui? Je les ai remerciés d'un petit hochement de tête. Merci d'aimer ma chambre, vraiment. Tac, tac, tac. La porte de mon placard a légèrement bougé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est là que Taki se cache apparemment. Elle est curieuse, mais aujourd'hui, elle a plutôt décidé d'être timide. Vu que vous êtes 46 000 dans la maison, on va la laisser tranquille. Et là, c'est la piscine. Allez, tous à poil. Roy surtout, parce qu'au moins, lui, toi, t'es musclé. Et voilà le jardin, avec la piscine. Roy s'est frotté les mains en souriant. À poil, Roy, il se met tout en torse nu, lui. Pas mal, j'avoue que je pourrais me laisser tenter. Tu parles de la piscine? T'as pris ton maillot? Il a toujours son maillot sur lui, tu sais bien. Sur moi, dans mon sac, hein, pas sur moi, sur moi.
Merci d'avoir précisé, Roy. Écoute, hein, si à un moment tu veux piquer une tête, fais-toi plaisir, hein. En tout cas, c'est très joli. Pas autant que toi, Devon. Vous avez vraiment de la chance d'être ici. C'est beau, c'est grand. Ouais. Oui, ma mère a vraiment eu du nez en construisant ici. Ah, ok. Nous sommes restés quelques minutes à l'extérieur, profitant de prendre l'air. Le salon. Allez, maintenant on mange. Après ce petit tour, il ne restait plus qu'à lancer officiellement les festivités. J'ai servi un verre à chacun et nous avons trinqué. À ton arrivée parmi nous alors? Oui. Il y a une collaboration qu'on espère longue et fructueuse. Alors j'espère qu'on va pouvoir passer un peu plus de temps avec lui parce que quand on était allé au parc, en vrai c'était barré. Enfin dans l'épisode que j'avais fait avec Thomas. Lui s'était barré et j'avais pas pu lui parler. En vrai j'en avais rien à foutre parce que de toute façon c'était Thomas que j'essayais de pécho. Mais dans cet épisode-là, c'est lui donc j'espère qu'il va pas se barrer. Une collaboration qu'on espère longue et fructueuse. Oui. Elle me fait un clin d'œil. Elena m'a fait un clin d'œil en buvant une gorgée. Nous avons commencé à grignoter. Du coup, pour les semaines à venir, j'ai peut-être trouvé un client qui... Ah ouais, tu parles boulot là? Non, vraiment? Je croyais qu'on avait dit qu'on ne parlerait pas... Je croyais qu'on avait dit qu'on ne parlerait pas le boulot. Ah oui, non, hein. On ramène pas de travail à la maison. Hein. Très bien, excusez-moi. Très bien, excusez-moi. Le silence est retombé autour de la table. Amanda a raison, c'est vrai qu'il fait encore bon. Pourquoi on parle d'Amanda là? On la zute en fait un peu. Hein. Oui, hein, c'est agréable. Allez, tous à la piscine. Tu t'es baigné un peu ces derniers jours, Erika? Parce que j'aimerais te voir en maillot de bain. Si tu l'as pas mis encore, je pourrais te dire si te va bien. Pas beaucoup, je n'ai pas vraiment eu le temps. Oui, forcément. Mais peut-être que ce week-end, pourquoi pas ce soir, je passerai un petit peu de temps dans l'eau. Il fait beau en tout cas. Bon, ceci dit, de toute façon, la piscine est chauffée. Mais c'est vrai que même chauffée, s'il pleut, c'est pas la même ambiance. J'ai hoché la tête. Bah non, c'est encore mieux, ouais. Elenda a hoché la tête. Roy a hoché la tête. Ok. C'est moi ou on n'a rien à se dire? Ouais, en fait, c'est exactement ça, quoi. Enfin, c'est vrai que techniquement, on ne se connaît pas vraiment. Vas-y, lance un sujet à la con. Elenda s'est éclaircie la gorge et a souri en jouet. Bon, je vois bien qu'il faut que je prenne les choses en main. Ouais, s'il te plaît, vas-y, c'est hyper gênant. Je me doutais un peu que ça risquait d'arriver. Super, mais c'est très bien d'aller en plus en rajouter. Comme ça met bien tout le monde à l'aise. Bravo, merci. J'ai apporté le jeu idéal pour briser la glace. Elle a le jeu de la bouteille. Action ou vérité? Elle a plongé sa main dans son sac et a sorti un parquet de cartes. Putain. Ça va prendre la place, un parquet. Hein. Tu l'as toujours? Quoi? Est-ce qu'on n'a pas un peu passé l'âge? Vas-y, joue au Uno et fais pas chier. Si tu avais passé l'âge, tu serais capable de faire la conversation. Tiens. Très bien. J'ai rien à redire. Bah non, t'as rien à dire du tout. Le sourire victorieux d'Elenda. Le sourire victorieux, Elenda a battu les cartes. Putain, les pauvres. J'espère qu'elles ont pas eu trop mal. Badou. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Les règles? Ah, je croyais que vous connaissiez depuis toujours. Vous connaissez le... Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Action ou vérité? Action ou vérité? Roy et moi avons hoché la tête de concert. Alors vous ne serez pas perdus. Comme le pain? C'est le même principe, mais c'est randomisé par la magie des cartes. Ok, ça permet d'éviter les alliances et les pièges. Par exemple, je peux pas poser une question à Devon dont je connais la réponse pour l'obliger à vous avouer un truc. Ok. Elenda a distribué les cartes à chacun de nous, puis a posé le reste de la pile au centre de la table, face cachée. Les règles sont on ne peut plus simples. C'est la soirée de beauf, quoi. Chacun notre tour, on pioche une carte dans la main de la dernière personne qui a joué. D'accord. Soit c'est une carte vérité avec une question dessus, soit c'est une carte défi avec un petit défi. Ouais, sans deck. Alors là, pour le coup. Et la carte désigne un autre joueur à qui poser la question ou lancer le défi. Dès qu'une carte a été utilisée, il faut en piocher une nouvelle. On doit toujours avoir 4 cartes en main.
C'est bon pour vous? Oui, je pense que je vais réussir à m'en rappeler. Excellent. Eh bien, je t'en prie, tire la première carte. À toi l'honneur, Erika. Devon m'a présenté ses cartes et je me suis exécutée en riant, carrément. Alors, cette carte est pour la personne à ma gauche. Elenda, donc, il y a une justice. Ils ont tout fait. C'est une carte vérité. Qui est la personne que tu détestes le plus? Amanda. Roy et Devon ont échangé un regard surpris avant d'éclater de rire. La question idéale pour Elenda. J'avoue, elle qui est toujours politiquement facile, personne. Voilà, je ne déteste personne. Ouais, genre, allez. Si tu commences à faire l'anti-jeu dès la première question, c'est exactement ça. Anti-jeu. Ah, c'est pas de l'anti-jeu, je suis parfaitement sincère. Mon œil. Allez, creuse-toi encore un peu la tête. Je suis sûre qu'à un moment de ta vie, quelqu'un t'a fait un truc pas cool. Bien sûr, plein de fois, mais c'est pas pour ça que je les déteste. Bon, d'accord, tu détestes personne, très bien. No fun. Mais il y a bien quelqu'un que tu aimes le moins. Elena a plissé les yeux en fouillant dans sa mémoire. Elle va dire Jason. Ouais, voilà. Et une réponse, au moins une réponse évidente, Jason. Oui, mais bon, après, à la limite... Ah, c'est vrai qu'on peut pas dire que je le porte dans mon cœur. Mais j'ai pas non plus de la haine. Oh si, il y a une fille pour qui j'ai nourri beaucoup de ressentiments. Très bien, disons que ça compte. Qui est l'heureuse élue? Une fille qui me faisait la misère au collège, Louise. Ah mais oui, je me rappelle. Celle-là, à l'époque, j'aurais bien... Elenda a serré le poing. Venant d'elle, c'est probablement un déchaînement de violence sans précédent. Mais bon, elle avait peut-être des problèmes chez elle. Oh bah s'il ne trouve pas d'excuses, c'est une grosse conne et puis c'est tout. Je pense que c'est le maximum de haine qu'on obtiendra d'Elenda. Allez, carte suivante. C'est à toi, justement. Elenda a tiré une carte, son regard a étincelé. Il s'agit d'une carte défi. Elle est pour Devon. La petite voix ruche. Vas-y, envoie, je suis prêt. Figure-toi que je dois te défier à un concours de pompe. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit normalement, elle était pour lui, celle-là. Il faisait tout le temps des pompes torse nu dans la cuisine. C'est pas vrai, non, pour moi, celle-là. Tu peux garder ton haut et de toute façon, ça n'aura pas vraiment été juste. Exactement. Peut-être pas, mais ça aurait été marrant. Bah non, même pas en fait, en vrai. Pour toi, peut-être, voilà. Ceci dit, rien ne t'empêche de faire des pompes en même temps si ça te fait plaisir. Ça n'aura pas la même saveur. Oh, tu sais. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que je t'ai battu à un défi sportif. C'est normal, la plupart des gens n'ont pas de souvenirs avant leurs 3 ans. Oh putain, ça tire à balles réelles. Tu continues quand même d'accepter des défis contre lui? C'est toujours marrant, et puis c'est l'occasion de vérifier que l'écart ne se creuse pas trop. Bon, vous vous y mettez? Allez, bougez-vous le cul. Ils se sont tous les deux levés et se sont mis en position. À mon top, 3, 2, 1, top. Ils se sont tous les deux donnés à fond sous nos encouragements. Mais apparemment, ni l'un ni l'autre n'est très habitué à cet exercice. Moi, je suis nulle à chier en pompe, je sais pas les faire. Je sais les faire sur les genoux, mais après, quand il faut se mettre en planche, là, j'y arrive pas. J'arrive autant à tenir la planche, j'arrive super bien en gainage, mais alors pas en pompe, trop nul. Le score final s'est élevé à 14-4 en faveur de Devon. Elle a fait... Ok, d'accord. Ils se sont tous les deux réinstallés à leur place, un peu essoufflés. Je crois qu'on a une vie trop sédentaire. J'ai plus de bras. Ah putain, tu m'étonnes. Bon allez, c'est à moi de tirer. Les cartes. Alors, c'est une carte vérité et elle est pour toi, Erika. Je me suis légèrement redressée sur ma chaise. Quel secret vais-je devoir révéler? Vas-y, je t'écoute. Si tu pouvais te rendre invisible, quelle serait la première chose que tu ferais? J'ai laissé échapper un petit soupir de soulagement. Ça va. Ok, laisse-moi une seconde pour réfléchir. C'est évident, j'ai cambriolé une banque. Je crois que je commencerai par les venger de mon ex. Je pourrais peut-être devenir journaliste d'investigation. J'irai cambrioler une banque. En vrai, si je suis invisible, je crois que je ferais...
Ça, en vrai, non, jamais. Journaliste d'investigation, non. Non, j'irai cambrioler une banque. Quoi? Ils m'ont tous regardé comme si j'avais quelque chose de très surprenant. Quoi? Vous m'avez demandé d'être honnête. Ça va, j'ai dit le banque, j'ai pas dit une maison de retraite. Ils ne s'en rendaient sans doute pas compte. J'imagine que vu comme ça... Non mais attends. Merde, j'ai pas regardé si du coup ça coûtait cher. Permet de revenir en arrière au moment de dernier choix effectué. Non mais c'était pas bon. Ah non mais c'était un petit truc, j'aurais pas dû faire ça moi. Bon écoute... Ouais, je vais devenir journaliste d'investigation. C'est pas fun. Et mettre mon pouvoir au service des sociétés. Devon a hoché la tête, intéressé. Ouais, bon, ok. Tu deviendrais une espèce de super-héroïne. Hein, voilà, tu vois, ça va, la réponse nulle. J'irai braquer une banque. Mais un peu du quotidien, tu vois. À part pour révéler les secrets, je vois pas vraiment l'utilité à ce pouvoir. C'est vrai que c'est plutôt un pouvoir de méchant si tu y réfléchis. Voilà, donc a priori, c'est ma réponse. Eh bien, je la trouve très bien. Ah bah tant mieux. Ok, c'est à toi, Roy. Enfin, alors voyons ça. J'ai une question pour toi, Devon. Ouh, c'est croustillant cette fois. Vas-y, dis-nous tout. Hein. Raconte-nous ta première fois. What? Allez, vas-y. Ma première fois de deux. Très drôle. Je pense qu'implicitement la carte te demande de raconter ton premier rapport sexuel. Ah, ça tombe sur sa gueule. Ah, oh la loose. Evan s'est passé la main sur le visage et s'est gratté le front. Putain, la gênance. Forcément, ça tombe sur moi, mais oui, complètement. Il a soupiré en souriant et a relevé les yeux. Ah, c'était correct, voilà. Ok. Quoi, c'est tout? Après m'avoir tanné pour que je me trouve une némésis? Grave. Si tu veux, moi, je peux donner plus de détails. Oh ouais, vas-y, balance. Je me souviens encore de notre conversation de l'époque. C'était quoi son nom déjà? Oh, je rigole, je veux surtout pas savoir. Moi, je veux savoir. Moi, j'aurais rien contre plus de détails. Moi non plus, je suis pas sûre que ça m'intéresse plus que ça. Et je me suis bien gardé d'émettre un avis. Ah, vas-y. Oh non! Non! Action pécho 3 ans. Mais non, j'aurais dit, je savais. Ah, j'aurais dû dire non. Ah, du coup, j'ai des points avec Roy que je m'en fous, là. Mais Linda m'a interrompu d'un geste. Oh, bah tout ça pour ça. Vas-y, j'ai perdu tes points pour même pas... Non, mais arrête. S'il veut pas raconter, raconte pas. Oh là là. Ça n'avait rien de spécial. Elle s'appelait Lou, une amourette de lycée, comme on a tous su, et voilà. Ok, non, mais vas-y, comment tu traites ça, quoi? La carte ne demande pas de donner de détails. Bah, j'ai répondu à la question. J'ai toujours mon joker. On a des jokers maintenant, personne n'a parlé de ça. J'avoue. C'est quoi cette merde? En général, on dit qu'on a un joker chacun par partie. Bah ouais, tu aurais dû le dire avant quand t'as donné les règles. Même si dans la pratique, on ne fait pas ce qu'on fait pas ce qu'on n'a pas envie de faire de toute façon. Oh merde, j'ai zappé trop vite. Ok, super, je note. Bon, dans tous les cas, les truc, on s'en fout. Bon, du coup, c'est à nouveau ton tour, Erika. Si tu veux bien tirer une nouvelle carte, je suis déçue, j'ai perdu des points là. Avec grand plaisir. J'ai observé une nouvelle fois les cartes en éventail dans la main de Devon. Il n'y a plus qu'à piocher. J'aimerais que la carte tombe sur Devon. J'espère que ça va tomber sur Roy. Pour Devon. Alors, il s'agit d'une carte défi qui concerne la personne en face de moi. Devon. Oh, comme par hasard. Devon a aussi les sourcils curieux. Putain, encore ça tombe sur lui, 2 fois d'affilée. Donc, Devon a aussi les sourcils curieux. Et tu dois me faire... Quoi? Et tu dois me faire le meilleur massage de toute ma vie pendant 5 minutes. C'est pas un peu déplacé? Genre, on s'en branle. T'as mentionné un joker il y a quelques instants. J'ai souri à Devon de toutes mes dents, ravi. Oui, il est ravi aussi, vas-y. Aucun problème, je relève le défi. Attends, moi j'ai ça là. J'ai encore... Ah oui, mais voilà, j'ai encore... Ah merde, tu vois, j'aurais pu l'utiliser pour pas perdre mes points. Je l'avais pas utilisé ou quoi? Il s'est levé en troussant ses manches, le sourire aux lèvres et s'est placé derrière moi. Le meilleur de toute ta vie, alors raconte-moi le meilleur que tu aies eu jusqu'ici. What? Je tâcherai de faire mieux. What? J'ai tenté d'ignorer les mines goguenardes de Roy et Linda. Mais tu m'étonnes, mais c'est chelou. Tu devrais fermer les yeux pour commencer. Je me suis exécutée en faisant de mon mieux pour détendre mes épaules. Ah oui, alors il faut prendre le ton comme ça. Il y a la musique qui se baisse. Voilà.
détends-toi. Alors le meilleur massage de toute ma vie, c'est avec... Peu importe. Mais c'est quoi cette musique de merde? Virez-moi ça. Il a commencé par poser ses mains sur mes épaules. Oui, la scène spéciale. Allez, grâce au scène spéciale, machin truc, jouez la scène spéciale. Vas-y. Les mains de Devon, en se posant sur moi, m'ont fait frissonner. Voilà, comme ça, il les a massés doucement. Tout doucement, dans un mouvement circulaire, presque une caresse. Devon s'est exécuté avec une grande délicatesse, devant les deux autres. Hein. Ses mains sont chaudes et glissent sur ma peau en la frôlant. C'est très agréable, très doux. Il a pris le temps de s'attarder sur la naissance de ma nuque. Ah ouais. Ah, oui, comme ça c'est pas mal, c'est très bien même, tu peux continuer. Un frisson délicieux m'a parcouru le dos. Ensuite, il m'a massé avec un peu plus d'intensité. Les doigts de Devon ont enveloppé mes épaules près de mon cou. Ces pressions à la fois fermes et douces m'ont arraché un soupir d'aise. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Je viens juste de me rappeler la présence de Roy et d'Elenda. Comment tout ça évoluerait s'ils n'étaient pas là? Si Devon et moi étions seuls? Je crois qu'il vaut mieux éviter d'y penser. Je ne les vois peut-être pas, mais eux oui. Et je préfère profiter du massage de Devon. Me concentrer sur la sensation de ses mains sur moi. Leur chaleur, leur douceur, l'énergie dans ses doigts. Je me suis laissée aller en arrière et j'ai senti mes lèvres s'entrouvrir. Putain, c'est chaud. Oh, doucement, hein. C'est ça, exactement comme ça. Je me sens bien, réconfortée, réchauffée. Ses mains ont continué à courir sur mon corps. Sans que je lui dise rien, il est descendu le long de mon dos. What? C'est ton boss quand même, genre là comme ça. Je sens chacun de mes muscles se relâcher un à un. Bah, t'es sûr, j'ai l'impression que t'es plutôt tendu. Hein. Je crois que je pourrais en profiter des heures. J'ai encore laissé échapper un soupir quand ses mains sont remontées le long de mon dos. Alors, du coup, ça part en cacahuète, c'est clair. La fermeté de ses doigts, les lèvres qui s'ouvrent. Ambiance ici, super, bah oui, t'as vu. Eh ouais, avec mon soutif à l'air, là. Oh là là, je vous laisse profiter de cette belle illustration avec mes boobies à moitié dehors. Tu m'étonnes que le mec, il voulait me masser sans aucun problème. Je ne dis plus rien. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps. Peut-être une minute, peut-être plus. Les doigts de Devon courent sur moi et j'ai l'impression de fondre à leur contact. Ma tête a légèrement basculé en arrière. Ses doigts se sont faufilés entre mes cheveux, en haut de ma nuque. Ah ouais, non mais quand même, ouais. J'ai dû faire un effort pour ne pas faire de bruit. Oui, là, juste là. C'est parfait. C'est le point G capillaire. J'ai à peine parlé, c'était juste un murmure. Ce que je donnerais pour que ce moment dure. J'ai eu l'impression d'entendre la voix d'Elenda dans le lointain. Ça fait plus de 5 minutes là, non? Non mais genre les mecs ils les ont regardés pendant 5 minutes comme ça, gênance. Une dernière caresse en bas de ma nuque. Et la chaleur des mains de Devon s'est évanouie. J'en aurais presque oublié où j'étais. J'ai ouvert les yeux un peu désorientés. Ok, malaise. Les mines intriguées de Roy et Lenda ont achevé de me ramener à la réalité. Et lui il est content. Alors, ça t'a plu? Énormément, merci beaucoup, tu as très bien. Mais est-ce que tu dirais que c'était le meilleur massage de toute ta vie? Franchement, si ce n'est pas le meilleur, il est au moins dans le top 3. Tac. Excellent, défi relevé alors. C'est genre ils sont sereins, genre le mec il tripote le dos, les machins, les cilémis, et puis bref, il y a eu un petit moment d'attente. Oh, mais le joueur suivant est une joueuse et c'est moi. Ok. Nous avons continué à jouer un moment, de vérité en défi, et après une petite heure, l'ambiance était considérablement détendue. La soirée est passée tranquillement entre papotage et grignotage. Quand je les ai raccompagnés à la porte, la nuit était bien avancée. J'ai pris le temps de ranger et de passer un moment avec Taki qui était réapparu. Tu as passé une bonne soirée, ma grande? Bah non, je suis restée dans le placard parce que je pouvais pas traîner dans le salon parce que c'était avec tes copains. Tu sais que tu aurais pu venir avec nous, ils sont gentils. Ouais, c'est ça, elle aurait été la troisième à tenir la chandelle. Elle a frotté sa tête contre mon épaule.
Tu vas t'habituer, tu risques de les revoir de temps en temps. Moi, j'ai passé une soirée absolument délicieuse. C'est seulement dommage que les autres ne soient pas venus, ça aurait été encore plus marrant. Ouais, ouais, si tu le dis. Tant pis, gna gna gna. En attendant, moi je vais me coucher, je suis épuisée. Donc elle les verra la prochaine fois. Je me suis mise au lit, la tête pleine de la soirée. Je suis vraiment heureuse de ce moment. J'ai l'impression que nous pourrions tous devenir proches à l'avenir. Terminer l'épisode. Eh bien voilà! Bon, j'ai juste pris un plus 5 avec Devon. Genre... plus 0, plus 10, plus 0. Attends. Ah non, mais j'étais qu'à 10 avec Devon, j'étais pas un taux un peu mieux quand même? Ah si, je suis à plus 40, donc voilà, c'est ça, j'étais à 35 et j'ai pris un plus 5. Ok, ça va, je suis à plus 40. J'aurais pu faire un peu mieux, j'aurais pu faire un petit 45, je pense. Mais tant pis, quoi. Tant pis. C'est pour plus. Et voilà, ce chapitre est fini. Si vous avez envie de voir un autre personnage, normalement je ferai faire Roy du coup dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres jeux de ce style, visual novel, etc., que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas à me le dire également. Et puis je pourrai prévoir ça dans mon planning de vidéos YouTube. Merci beaucoup de regarder ces vidéos, de vous abonner aussi. Ça m'a fait très plaisir de voir que mon contenu vous avait plu. Vraiment, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez sur ce que je partage, etc. Là, j'ai essayé de vous couper le maximum des éléments qui se passaient parce que j'ai fait ce chapitre-là en live. D'habitude, je le fais solo dans mon coin pour être tranquille. Là, je l'ai fait en live et il y avait un bazar pas possible avec un train de la hype, etc., etc. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce que je fais en live, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch qui est en description de la vidéo. Ou sinon, voilà, vous follow à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et puis voilà, on pourra échanger ensemble pour que je puisse vous proposer du contenu qui vous plaît. Je vous souhaite une très très belle journée et à très vite. Bisous bisous.